6. Alors les amis, on a du boulot. Allez, alors, Mishnah Brora. On a du blouche. Alors, Donc même Vav. Donc interro surprise. Qu'est-ce qu'on a vu hier, Marco? Comment tu résumes? L'enjeu, c'est de connaître par cœur ce qu'on étudie. C'était pas bien hier, t'as pas. Je suis sûr que ça, donc j'étais pas là. Hein? Vas-y, résume, Réhouven. Mais après, c'est trop, c'est pas un âme. Quoi? Euh, Mais vite, parce que les gens non, on t'écoutent a mis là. la faute de Grand Achara, qu'il faut. Au début, on avait pensé qu'il fallait les lire dans le sens. C'est qui qui a dans l'ordre. pensé? C'est qui a pensé? Comment il s'appelle celui qui a pensé comme ça? Ni plus ni moins que le Shulchan Aruch. Voilà, en personne. Et, et après, à la fin, donc en fait, chaque bracha qu'on disait, il fallait faire le maasé. Par exemple, on peut pas dire par exemple, le coq. Faut entendre le coq pour dire la bracha. Par exemple, je sais pas, C'est bon, très bien, continue. et ensuite, à la fin, on a dit que non, pas besoin de. Qui c'est qui a dit? Qui a dit? C'est. Je suis pas un gros aussi, non? Non. Non, c'est pas le Rabbi Nissim. Non. Non. On a dit que c'était dramatique. Ah oui, vraiment. Vraiment. D'accord. Non, que bah, ça, qu'on pouvait lire tout d'un coup. Uniquement qu'on peut lire tout d'un coup. C'est pas ça le problème. D'après le Shulchan Aruch aussi, on peut tout lire tout d'un coup, il a dit. Le Shulchan Aruch aussi, il a dit que le minag, à cause d'Amaretzim, laver les mains, etc., c'est de tout faire à la synagogue. Mais si tu as préalablement entendu le coq, c'est pas une question de lire tout d'un coup ou lire en décomposé. Même pour Shlomo, on peut lire tout d'un coup. Mais à condition que tu as entendu préalablement. de nos jours, On on n'entend n'entend plus le plus, coq. on n'entend plus, c'est ça. D'accord, mais Tu repartais le rove de personne, c'est. Ils n'entendent pas le coq. Alors d'après le Shulchan Aruch, on ne fait pas la bracha. Il a dit, Shulchan Aruch, si tu n'entends pas le coq, fais la bracha, bli shem ou malchut. Tu dis, Baruch, Hanoten l'a servi. Quoi? C'est une erreur que j'ai tous les matins à boire ça. C'est pas une erreur. Non, Parce qu'on a dit que le minag, il est comme le rama, c'est comme le romain. à cause du harizal. D'accord. Il faut faire le 18. Faire 18. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu à part ça? Non, ça c'était un truc inutile. C'est regrettable. Qu'est-ce qu'on a vu à part ça, Marco? On a vu le Avinu. Avram Avinu? Non, ça s'après 10 heures. Nous, qu'est-ce qu'on a vu? Les amis, vite, vite, allez! Même Vav, mou. C'est pas comment il faisait la synagogue. Hein? Il faisait la synagogue. Voilà. C'est quoi? Non, il parle vite, Marco. Comme quand on mal, il ne faut pas vous faire ces rabotins ensemble. Hein? Les 100 brachot, très bien. Ah, mais lui, Marco, il voulait rester sur le sujet des Birkot Hashachar. Et il a vu qu'on avait donné, le Shona avait donné au nom du Tour et du Roche, même Vav. Même va. On a fait pas mal. Je dis pas. Et le. Pour être là. C'est la synagogue et on a dit la première raison qui est donnée parce que les mains sales. Il dit, mais à l'époque aussi, ils avaient les mains sales. On parle. C'est le Magal Abraham. Quoi? Qu'est-ce qu'on parle? Mais c'est la révision, Julien. Tout est enregistré, tout est dans l'engin. Arshav mipne she'en ha'yadayim nekiot, seif bet. וגם מבני עם הארצות שאינם יודעים אותם נהגו לסדרם בית הכנסת. בונים אמן אחריהם ויוצאים ידי חובתן. On a demandé, מה זה עכשיו? מה זה עכשיו מבני שאין הידיים נקיות? On a dit, que tu dis de nos jours qu'il y a des maritimes qu'il faut les acquitter, je veux bien. Mais à l'époque, ils n'avaient pas les mains sales. Vous avez aussi? Non, est-ce qu'on avait dit fais attention. Non, alors c'est faux ça. Ça c'est le Aruch HaShulchan, on dit que c'est faux. Parce que toute la takana des Tétanim, c'est parce qu'ils avaient, d'après le Roche, c'est parce qu'ils avaient les mains sales dans la nuit. Tu peux pas dire qu'à l'époque ils faisaient attention. Et ça veut dire à l'époque, c'est ça la takana. Donc je voudrais que je vérifie dans le Aruch HaShulchan. J'imagine qu'il n'a pas dû dire une telle boulette, c'est pas possible. Je vais lui rapporter, mais c'est faux. C'est impossible un truc pareil.
Donc on dit non, c'est que la Maritzim, on a dit que le Lama Tiknu et Yatadaim le matin. Parce qu'on est massage. Mais pour quelle raison? Pour l'Amida. Et pour les brachot, Midé des Ménaké, ça suffit. Midé des Ménaké, ça suffit. De se frotter les mains sur le bois, le truc, ça suffit. D'accord? Donc, mais de nos jours, comme on a la main sale, alors comment on a expliqué de nos jours la maritime, ils n'ont même pas mis des ménaqués. Donc, c'est bien de faire à la synagogue, comme ça, à la synagogue, c'est sûr que là-bas, ils se lavaient les mains, avant le début de la tefila, etc. Donc, du coup, ils faisaient les brachot en ayant les mains qui ne sont pas sales. Alors que s'ils faisaient les brachot à la maison, ouais, ils oublieraient de s'essuyer les mains sur le bois ou quelque chose comme ça, ils des ménaqués, et donc c'est une erreur. Donc c'est pour ça qu'ils ont habitué à faire les brachot à la synagogue. Nous, de nos jours, les Sfaradim, on ne fait pas les brachot à la synagogue. On fait à la maison, comme des grands. De toute façon, avant ça, dans la synagogue, Et vous, les Ashkenazim, vous faites debout, je crois, les birkot hachachar. Hein? on va faire de l'ombre. À haute voix pour nous casser la tête. On va faire de l'ombre. On peut faire assis, les birkot hachachar. Et debout, non? Tu peux, mais tu peux faire assis. Ah, c'est mieux. Non, j'ai pas dit mieux, tu peux, j'ai dit. Tu peux les deux. Ah, voilà. Pourquoi il interprète ce que je dis? C'est incroyable. Orata Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה מדברו. Maintenant, on a rapporté, Meir, je vois qu'il a bien écouté hier, parce qu'il t'est arrivé. Pourquoi, c'est quoi la raison de l'institution des brachot du matin? On a vu deux explications. Je sais. Non, Réven, Pardon. t'as trop confiance en toi. Donc, écoute-moi, Eli. Pour quelle raison les Chachamim ils instituaient les brachot du matin? Deux explications. Compléter les sombrachot. Je sais pas. Ça, c'est la deuxième explication. Ouais. Et l'explication qui est écrite dans le Mishnah Berurah, c'est quoi? Je sais pas, c'est de dire à Hachem. Remercie. Ils sont par jour. Ça, c'est la deuxième explication. La première explication. Sûrement par jour. On est dans Birkat HaShachar, tu es dans mes brachot. Rouven, je te demande pourquoi on a institué les brachot du matin, et tu me réponds, mais à brachot. Parce que je te dis, pourquoi on fait à la Mirka, tu dis Birkat Amazon. Non, mais l'expression, c'est quoi? J'ai pas entendu. Pourquoi les Chachamim, ils ont institué les brachot du matin? Ah. C'est la journée. D'un bon pied, je suis de bonne humeur ce matin. C'est pas assez. Mais t'étais pas là, Eli, pourquoi tu prends la parole? Il était là. S'il te plaît, mais tu n'es pas le gardien de ton fils. C'était la paracha d'Awa. Bon, bah, je devrais parler en français un peu plus pendant le jour, je vois que personne n'y chope. Il a dit, Marco, c'est pas assez. C'est pas assez, on dit bracha. Mais pourquoi? C'est le concert. Bah oui, tu fais pas la bracha sur la belle-mère, ouais. C'est matière à souris. Ils peut faire encore. On enlève ça. Sans ça, on peut pas. Bon, bah, je suis un très mauvais enseignant, hein. Si on fait de l'alcha, dès le lendemain, vous oubliez, les mecs, changez de rave, hein. C'est un fait un sourire, 50%. Bah, 50%, c'est très grave dans l'alcha. Thomas, tu sais pas. Bah, il n'était pas là. Et alors, c'est balèze, non, le diplomate? Bah, il est balèze, mais il est très humble. Il y a deux cas de figure dans le diplomate. Ou il sait, ou il est humble. Non, mais c'est mal. C'est bizarre, quoi. C'est pas non plus pas grand, cette histoire de remercier. Alors, relisez le Mishnah Berurah, Seif Katan Aleph, the beginning of the beginning. Kol abrachot haelu hem mishum de'asur lo le'adam lehenot mina olam hazeh belo beli beracha vekol hanehene mina olam hazeh belo brecha keilu ma'al. Quoi, le mec, il se réveille le matin, ni tétraplagique, ni handicapé, il entend et il voit et machin et truc et il vit. Alors il faut remercier Hachem. Donc pour le Mishnah Berurah, ouais, qui va comme le Shulchan Aruch, ouais, ça explique le Shulchan Aruch. Tu es en train de vivre un événement. Ah, j'entends le coq. Ah, j'ouvre mes yeux. Ah, je me réveille. Ah, je m'assois. Ah, je me lève. Tu fais une bracha. D'accord?
Hein? Si, t'appelles le jour un aour. Ah, alors là, c'est des brachot plus spirituels, il est marqué. J'ai la chance d'avoir une kippa qui me donne la Yirat Shamayim, Ozer Esrel Gvura, je mets la ceinture qui sépare la Yarva du cœur. Je remercie Hachem d'avoir de telles mitzvot, de tels enjeux, de telles missions. Comment? Oui. C'est la réponse de Eli, Mechila. Mais ça me concerne. Non, il a dit c'est un remerciement. T'as dit le mot remerciement? Bien sûr. Non, il n'a pas dit le mot remerciement. Jvar. Jvar, non, c'est pas Jvar, justement. Alors c'est quoi C'est Birkat Hanehenim. C'est quoi la Le Alé Hadas, il explique que la différence entre Birkat Hanehenim et Birkat Hajvar, Birkat Hanehenim, j'ai un profit. Ah, Jvar, c'est une glorification. Je peux, par exemple, glorifier Dieu. Je glorifie Dieu, d'accord. c'est pas que j'ai un profit. Ouais. Jikachem, maintenant, il est Yotzer Ameorot, c'est un Jvar. Et je profite. Bon, c'est pas une bonne idée, Yotzer Ameorot, parce que les maîtres, il y en a qui disent que c'est un profit de la lumière. Mais, par exemple, d'accord? Là, justement, c'est d'après l'explication du Mishnah Moura, qui est donc des commentateurs, c'est le Tour qui rapporte ça. Ouais. Alors, c'est un truc spécial, c'est Birkat Hanehenim. D'accord? Alors là, si c'était Birkat Hanehenim, on aurait compris qu'il faut en avoir profité pour le faire. Donc, ça ne va que d'après l'opinion du journal. Mais on aurait compris aussi que je dois faire immédiatement, mais pas à la synagogue. Là, il y a un décalage. Donc, bon, c'est un peu une ambiance de Birkat Hanehenim, mais ça ne répond pas on va dire, aux conditions qui concernent tout Birkat Hanehenim. Parce que si c'était comme Birkat Hanehenim, c'est embêtant que l'un il acquitte de l'autre. C'est-à-dire, en général, le Birkat Hanehenim, chacun il s'acquitte. Sauf que bon, quand au moment où je suis né, je peux t'acquitter toi aussi. Alors, on peut dire c'est peut-être ça l'idée. Moi aussi, je suis né, j'ai entendu le coq, donc je peux t'acquitter. Mais bon. En tout cas, on a vu que le Dirchou, il rapportait une remarque des poskim qui disent ça marche pas d'après le Rama. D'après le Rama, qu'on fait la bracha, même si on n'a pas entendu le coq, Mazé Birkat Hanehenim. Et le Rama, il dit dans le Seifred, c'est Al Minago Shel Olam. C'est que là, on fait un jvar à Kadosh Baruch Hu, qu'il a créé le monde de telle sorte qu'on peut se lever, et qu'on peut ouvrir les yeux, et qu'on retrouve nos forces, et qu'il nous enlève la fatigue, et que... C'est pas forcément que j'en profite personnellement, mais qu'il a créé le monde avec tous ses bienfaits, même si j'en profite pas. Donc là, ça rentre pas dans l'idée de Birkat Hanehenim. Birkat Hanehenim, c'est quelque chose de très personnel. C'est peut-être ce qu'il voulait dire, Elie, ça me concerne. Mais c'est la suite de l'explication, ça me concerne. Tu comprends? La réponse, ouais. Si on fait des interros surprises, la réponse c'est d'après le Shulchan c'est Birkat Hanehenim, ouais. Et d'après le Rama, hein, ouais, c'est une glorification de comment Hachem il a créé le monde, comment il gère son monde. D'accord? Même si j'en ai pas profité. D'accord? Bon, ça c'était une petite révision et c'est important de réviser. Le deuxième, c'est David Ameller. Non, oui, la deuxième explication c'est Mea Brachot. Mais on voit. Et on a expliqué Mea Brachot c'est David Ameller. Et l'enjeu de Mea Brachot par rapport aux 100 morts, c'est que c'est l'oubli d'Hachem dans notre vie. Et les brachot, c'est on vient attribuer à Hachem chaque chose qui nous arrive, on dit c'est lui qui le fait, c'est pour le bien. Regarde le Mishnah tête. Le Mishnah explique, c'était un peu la question de Julien. Jonathan. Pas de discussion avec les diplomates dès le matin. Regarde, prends ton Mishnah. Regarde le Julien, le Seif Katan, tête. Au terre Israël. Pourquoi on parle de Israël dans cette bracha plus que dans les autres? Oter Israël, Betifara. Ozer Israël, Bigvura. Pourquoi dans ces brachot, on fait mention de Israël? Tu comprends la question ou pas, Léon? C'est ça va être général que individuel. Non, dans les autres, on ne parle pas d'Israël. On dit, par exemple, Amavir, Shena, Mehena, on ne parle pas d'Israël. On dit Anoten ne servait pas, tu as donné l'intelligence à Israël. C'est vrai en plus. Mais dans toutes les Birkot HaShachar, les autres, ouais, elles n'évoquent pas Israël en particulier. D'accord? Pourquoi là, oui? Il dit le Mishnah Moura, Iskir Israël bebrachazu vechen bezor Israël, Vashem ken be'acharot ve'atam she Asha'ar ou les Annaat Haolam
Shakol, Shavin Baen. Tout le monde profite du fait qu'on se réveille le matin, même les goïms. Ils se lèvent le matin, ils sont pas handicapés, machin. Hachem, il redonne l'usage, ouais, de nos membres et de notre intelligence à chaque réveil. Il vient restituer à l'homme ses capacités. Ça, c'est vrai pour les goïms aussi. Vachem ken belu ashnaim, em beIsraël lechut, mishum tsniout, chagura ou mishum shelo libor et erva. Des chagura ou mishum. Quand on met maintenant, on a expliqué que le monsieur servant, il avait une djellaba et qui mettait une ceinture, c'était pour que son cœur ne voit pas sa herva. D'accord? Et ce vêtement symbolique symbolise notre effort permanent de séparer nos émotions, on va dire nos. C'est plus qu'émotions, nos pulsions, voilà. Nos pulsions, mettre un frein à nos pulsions. C'est ce que Mishnah appelle la tsniout. Comment? C'est l'inverse du profil. Inverse du? Le profil, on dit que dans toutes les autres fois, il y a un profil du monde. Et là, le fait d'avoir la snooze, c'est quoi? C'est l'inverse du profil? Je sais pas, on peut tout expliquer, Anna, ouais. C'est-à-dire, le problème de Anna, hein, c'est que je profite d'être juif, ouais, que la Torah elle m'a mis des barrières par rapport à mes pulsions et je vis pas comme un animal. Puis les goïms n'ont pas de barrière à leurs pulsions, ouais, ils finissent mal, en général. C'est très compliqué d'être goï. Il suffit d'un événement qui les plonge dans une situation compromettante et on ne donne pas cher de leur peau. Nous aussi, les épreuves, c'est dangereux. Et comme on a tout un travail sur nous, ouais, de faire attention à nos yeux, de faire attention à nos pensées, de faire attention à nos actes, à nos trucs, etc., ben ça nous protège. Donc ça peut être aussi une anaa. Quand tu mets une ceinture, ouais, et bon, Hachem, ça me rappelle ma mission, ça me rappelle mon élection. Un élan d'ailleurs, vidéo qui s'appelle une anaa ou pas anaa. Je te dis, la notion d'anaa que le tour a rapporté, c'est quelque chose c'est une idée un peu générale, mais ça répond pas précisément aux définitions de Birkat Hanehenim. C'est pas bidiouk Birkat Hanehenim, mais on remercie sur ce qui se passe le matin. Et quand maintenant on reprend notre ceinture, on remercie un peu d'être c'est comme un peu chez Lossanigoy, tu vois. Kova ou Mishum Sniout. T'as vu ça, ce qu'il dit? Il dit Tsniout, mais c'est bizarre parce qu'après il rapporte la Gemara dans Shabbat. Il dit Kassé Roshera Mipne Emate Demarer. Pourquoi on met une kippa, Aurel? Il y a un certain âge, ouais, sans citer personne, on met une kippa pour. Obligé. Ouais, moi aussi, je commence à me dégarnir, mais personne n'est au courant. L'aïra, c'est pas pour la calvitie, donc c'est pour l'aïra, la kippa. Et lui, il appelle ça tsniout. C'est le rapport tsniout et craindre son maître. Alors, c'est ça la tsniout. La tsniout, c'est de se faire petit. C'est une batlout, la tsniout. Tsniout, c'est pas parce que le mec, tu vois, il ferme son col et on voit pas ses coudes. Ouais, c'est pas ça la tsniout. Tsniout, c'est une notion générale. Ouais. C'est l'inverse un peu de la gahava. Tsniout et un ava, c'est assez proche. C'est je me fais petit, on me remarque pas. Et tellement je me sens annulé à Kadosh Baruch Hu, je me fais petit. Comprenez un peu? En tout cas, dans les deux, il a voulu le Mishnah Bora. Bon, c'est les poskim. Faut savoir que le Mishnah Bora, quand il a été écrit ce livre, le Rav, comment il s'appelle, le Rav Hafetz Sraïm, quand il a écrit ce livre, et il a fait un effort particulier de voir un petit peu tous les grands poskim déjà, avoir vu bien sûr la Gemara, les Rishonim et tout, mais quand il écrit son commentaire, il fait très attention à reprendre au maximum les termes des poskim. C'est vrai qu'on peut être médaillek dans le Mishnah Bora. On peut faire un travail de déduction des termes. C'est pas qu'il a voulu simplifier. Des fois, il y a des phrases qui sont un peu compliquées parce qu'il a voulu reprendre les termes des poskim. Être très proche de la source. D'accord? C'est facile d'écrire des livres nouveaux, de retransmettre à la génération dans laquelle il a vécu des siècles de travail en respectant l'opinion de chacun. C'est très difficile d'expliquer ce qui a été dit plutôt que dire une idée personnelle. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et Mishnah, c'est ça son travail colossal. Il a essayé de reprendre
tous les poskim le mettent chacun à sa place. Et quand vraiment il y a une grosse question de la Gemara, de le mettre de côté, il vient pas parce que c'est pas son minag ou parce qu'il a une zvara. Pour mettre de côté un Magan Avraham ou un Eliyahu Rabbah ou je ne sais quel autre posek, c'est parce qu'il a une preuve de la Gemara, il a tout un cheshbon, tout un truc. C'est-à-dire, et là, quand il prend les termes, il dit qu'on se couvre la tête pour Tzniout, c'est pas lui qui a décidé. Il a dû le voir dans des textes. D'accord? Donc c'est vrai que nous, on en dit c'est pour Hirat Shamayim. Mais s'il a mis Tzniout, il le sait. Ça s'écrit comme ça. On continue. Le Mishnah Bora lui-même, il dit Bezmané, nous dans la fin du Seif de Guimel, je vous le fais rapide, hein, je vous dis, je vous fais des morceaux choisis. On ne va pas lire tout le Mishnah Bora. Moi, je vous fais des morceaux choisis, parce que sinon, on va perdre beaucoup de temps. Et vous allez perdre la concentration aussi, parce que des fois, c'est des petits détails. Écoute bien, Aurel, écoute bien, Aurel. Elie, est-ce que tu as pris son cercueil électronique? Non, mais je suis dans le livre, là. Je suis en... Mais je sais, mais ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. Je Ce sont des réflexes conditionnés, c'est Pavlov. touche pas avec les deux. Vous me suivez ou pas? Le Mishnah Bora, il veut répondre à la question suivante. Il dit, enfin, la question. Le Shulchan Aruch nous dit que les brachot du matin, de nos jours, on les fait à la synagogue pour deux raisons. Les mains sales, et ils ne connaissent pas les brachot par cœur la maritime. D'accord? Grave. Et il dit la fin du Mishnah Bora, la fin du Yud Gimel, au bismanenu aminag shekol echad mevarer bifnei atzmo ven asher tzibur mutzik shum adam. Donc même les Ashkenazim, comme il a dit Maître Baruch, il le fait à la maison, c'est brachot du matin, Nahon. Le minag de nos jours, c'est plus de faire. Il y a encore des mecs qui vont à la synagogue, qui font à voix haute. Bon, le Charles-Cibourg, je crois. Oui. Non, il y a même des mecs comme ça, ils se ramènent. Ça, c'est Ouais, ouais, ça ne s'interdit. Mais il y a même des mecs qui se ramènent et, et, et ils font à voix haute et tout, genre pour acquitter les autres, mais c'est l'occasion de faire ah, ben, mais je t'aime. Ça gêne plus les autres que ça aide la maritime. Qui ne connaît plus les brachot? Surtout la personne qui va venir à la synagogue, c'est pas un Amaret. Comment tu dis? Le Amaret se rend même pas dans la synagogue à la base. Alors moi, j'ai rencontré dans ma vie, Aurel, deux cas de figure, je crois. Hein. Ouais. Les mecs, ils ont fait tchouva comme ça, ils connaissaient rien, ils sont partis à la synagogue et ils écoutaient pendant des années. Petit à petit, un mec, il est venu le voir et tout, machin. Le mec, maintenant, il connaît la moitié du chasse. Un mec incroyable. C'est une volonté de faire, mec. Et il allait, il écoutait. Il faisait rien. Il connaissait pas l'ivrite. Mais en général, tu as raison, Aurel. En général, tu as raison. On a répondu à la question des mains. Les mains. On a répondu de la kippa, il nous était après, ça a choqué personne. Pas fait bras, pas fait- Non, c'est une sugia là qui part. On voit que d'après la majorité des poskim, ouais, à l'époque de la Gemara tout au moins, la kippa, c'est une midat racidoute, c'est pas un devoir. De nos jours, c'est un devoir à cause du Taz et à cause du Rav Moshe Feinstein. Le Taz, c'est à cause des chrétiens qui se découvrent la tête. Donc nous, du coup, c'est devenu un béguet diodi. Il faut avoir la tête couverte pour se distinguer des chrétiens. Ça, c'est le Taz. Et le Rav Moshe Feinstein, il dit par rapport minag. Toute chose que est devenu un minag à Makom, ça devient une halakha. Donc, puisque les juifs mettent la kippa, mais quoi des minag que minag koraï, minag c'est une chova, donc tu voulais mettre la kippa. Mais à l'époque de la Gemara, c'était midat racidout. Donc on pouvait faire les brachot, c'était pas bien, c'était pas assou, ouais, sans la kippa. c'est facile, allez, on suit. Hein? C'est bien facile, pourquoi ils ont situé le bras sur ça? Midat racidout. Pourquoi ils ont situé le bras sur ça? Ouais, c'est une très bonne question, Julien. Très bonne question. D'après l'explication du Mishnah Bora, qui rapporte justement que c'est Midat Rasidut. Il rapporte la Gemara dans Shabbat, de là on voit que c'est une Midat Rasidut, puisqu'il y a marqué Kasser Rochecha Mipne et Mata Demarecha. On va couvrir la tête pour avoir la crainte du ciel. Mais là-bas on voit que c'est Midat Rasidut, justement. De là-bas on apprend. Donc d'après l'explication du Mishnah Bora, hein, alors ouais, je sais pas. C'est une très bonne question.
Mishnah il explique que au terre Israël B. Il y en a qui expliquent que au terre Israël Betifara, c'est les tefilin. Ah, D'après ça, il n'y a pas de question. ouais. Mais le Mishnah il rapporte la kippa, d'accord? Donc, tu as une question sur Mishnah Bora. Très bonne question. Une seconde. Ah, où j'ai mis ça? Une seconde. C'est quel Seif Katan? Seif Katan tête. Voilà. Ah voilà, il demande. Le Mishnah Bora Osvar Adar, il dit Ve'af she'en isur begilo yarosh minadin. Il pose la question, hein. Bien qu'il n'y a pas de issour d'avoir la tête découverte minadin. Mikol makom midat sniout vekdushaï. Shel zekar mamshir mora shamaim al rosho. C'est le Shulchan Arav qui dit comme ça. Et ouais, mais ça répond pas tellement à la question. C'est la question en vérité. Attends une seconde, je vois s'il rajoute pas d'autres informations. Pour l'instant, je trouve ça assez incomplet. Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question, Julien. Il répond pas tellement. C'est-à-dire, on vient remercier ou glorifier Hachem, de nous avoir donné des artifices pour ressentir plus la présence divine au-dessus de nous. Même que c'est pas chaya, mais on le fait. Donc, on fait une bracha sur ça. Je sais pas. Ça les a pas trop dérangé ta question, mais je suis étonné. Seif bet, Shulchan Arav, Seif bet. Je vais voir bidouk les mots du Shulchan Arav, ce qu'il dit, excuse-moi. Seif bet, donc c'est même vav bet, Shulchan Arav. Comment il exprime lui personnellement cette idée? Vous comprenez la question, monsieur Atlan de Julien? Je sais pas, si on dit qu'au terre, c'est Téphiline. Non, non, c'est kippa, kippa. Mishtamura, il dit que c'est kippa, kippa. Tara, c'est une corde aussi. Non, non, mais Mishtamura, il dit que c'est kippa. Justement, Alors, non, mais Mishtamura, il la dit que... Tara, ça peut être une kippa. Non, non, on ne cherche pas un nouveau pied rouge. On essaie de comprendre le Mishnah. Mishnah, il dit que c'est la kippa. Mais on dit que mais c'est pas obligatoire la kippa. Alors pourquoi on fait une bracha sur un truc qui n'est pas obligatoire à mettre Même, je dis que de nos jours? Mais à l'époque, Anshe Knesset Agdola, ils ont institué quelque chose qui était une bracha sur quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est la question de Julien. Alors, Mifne Shachagura Vakova Israël Ena Kemo Bemot, Shebemot Enan Ela Anat Agouf, Bilvad. Aber Israël Em Gamken Mishum Sniout Vekdusha. Les goïms, quand ils mettent le chapeau, la ceinture, c'est pour des commodités, pour le corps, alors que nous, c'est pour la tsniout et la gdusha. Chagura lafsik ben libo l'erva, vakova sheloye begilu rosh, av she'en isur bazé minadin, mikol makom midat tsniout vegdusha, ou shalidekar mamshir mora shamaim al rosho. C'est-à-dire, c'est une habitude des juifs de faire comme ça, et remercier Hachem de, je sais pas. Je comprends pas très bien. Ouais, je préfère ta question que la réponse que je tente de formuler. Comme vous savez le proverbe, vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse. On continue. Très bonne question, Julien. Toda là-bas. Maintenant. Bon, alors là, il y a un sujet compliqué. Je te demande d'être concentré. Je te demande d'être concentré. C'est possible? On est dans le Seif du Shulchan Aruch. Dalet. Akoufen. Tsarir levarer bechol yom. Donc ça, c'est une autre Gemara. Nous, on fait les brachot les unes à côté des autres. Mais il faut savoir que chez Lo Hassani, Goy, chez Lo Hassani Eved, mais chez Lo Hassani Isha, c'est pas dans la Gemara brachot d'Av Samer. C'est pas dans la liste des brachot du matin, c'est Maranian. Ça figure pas dans la liste des Birkot HaShachar, ces trois brachot. Regarde la source. La source, c'est dans Menachot, non? Ouais, Menachot, même Gimel. C'est-à-dire que dans la Gemara qui parle des Mea Brachot, la Gemara qui nous dit qu'il faut faire Mea Brachot par jour, on ajoute là-bas chez le Hassani Goy, chez le Hassani Evet, chez le Hassani Isha. Mais la Gemara dans Brachot qui nous dit, Brachot d'Af Samer, qui dit Birkot HaShachar,
On ne parle pas de chez le Hassani Goy, chez le Hassani Evet, chez le Hassani Isha. D'accord? Donc, mais, nous, c'est un package, mais c'est deux groupes différents dans le chasse. On continue. Je n'ai pas vraiment une explication sur la chose. Ça faut réfléchir pourquoi c'est. C'est-à-dire, c'est quoi la différence, quoi? Pourquoi c'est pas dans la liste des Birkot HaShachar, chez le Hassani Goy, chez le Hassani Evet, chez le Hassani Isha? C'est pas une Oda, C'est quoi? C'est quoi? une reconnaissance qu'il n'a pas fait le Goy. Pourquoi? C'est quoi l'importance de ne pas être Goy? Heureusement même pas, parce que sinon. Heureusement, on n'a mais- pas la Torah. On est d'accord. Non, mais C'est une Oda, mais. c'est quoi? C'est quoi? Chez la scène Goy, le but, c'est pas que le Goy est rien, c'est que heureusement que je suis juif, que je fais des mitzvot. Misot. Ouais. Donc c'est un peu proche de Oter Israël Betifara, ouais. J'ai la chance d'avoir la Hirat Shamim par la Kippa, j'ai la chance de séparer la Herva du... On aurait pu voir ça comme étant un sujet assez proche, ouais. Vous comprenez ou pas? C'est vrai que la plupart des Birkot HaShachar, elles sont liées à ce qu'on reçoit au niveau corporel. Et c'est pour ça que le terme Israël ne figure pas, parce que les Goïm aussi, au réveil, ils profitent de la même chose. Mais moi, j'aurais pas mis, personnellement, Oter Israël Betifara ve Ozer Israël Bigvura là-bas, dans Brachot Daf Samer. Si déjà. J'aurais mis dans Birkot HaShachar du matin que les trucs qui concernent le corps et les trucs un peu plus spirituels, eh ben, dans une autre bara, par exemple. Bon, d'accord, c'est une petite remarque. C'est-à-dire, une seconde, Shulchan Aruch, Tzarich levarer bechol yom shelo asani oved kochavim, shelo asani, bon ça c'est la censure ça, hein. Pourquoi c'est au négatif? Viens on étudie. Shelo asani oved kochavim, shelo asani eved, shelo asani isha. D'accord? Vous posez des questions, il n'y a pas de problème, on a même pas fini la phrase, tu as déjà posé la question. Il dit le Rama, ve'afilu ger, yachol levarer kar. Ma, levarer ma. Pas l'histoire. Ah, le gars, ça y est, il est sorti du système. Ava lo yomar shelo asani goy. Ça y est pas. Il a dit qu'il peut, mais il peut pas. Non. Alors il peut quoi alors? C'est un niveau Goy, pas chez moi, c'est chat. Il est comme ça, mal à ça, ce qu'il veut dire. Mais maintenant, il est plus. Ah, Il t'appelle Goy. non, non, Je vais à coup, mais me retirer. non. Lo yomar shelo asani akum, shari ayakum mitrila. Vanashim mevachot shasani kertsono. Très bien. Alors, c'est pas comme il a dit Julien, on va voir ce qu'il explique le Mishnah, mais c'était intéressant ce qu'il a proposé. Hein? Non, mais oublie. Obligé. Mishnah Moura Tedvav. Veizaher shelo yivarer shasani Israël. Jonathan. Ne dis pas shasani Israël. Kemo sheyesh be'ezeh sidurim. Comme on a vu dans certains sidurim. Elle est des chibouches à fous. Les imprimeurs, ils disent ah, ils ont fait comme Jonathan. Ah, pourquoi négatif? Moi, je vais faire en positif. Faut être positif dans la vie. Et ils ont changé. C'est les Tunisiens, ça encore. Hein. Ah, C'est un coup des Tunisiens unifiés. aïe, 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 aïe. Qui yesh omrim, chez basé, lo yuchal lever shuv, chez le Hassani Eved, mais chez le Hassani Isha. Il dit pourquoi c'est un problème de dire chez Hassani Israël? Quand tu remercies Hachem d'être juif, Donc, c'est pas la peine de dire sur le Saniavet, ça va de soi. Je suis pas Sam, donc je suis pas ni une femme, ni un Eved. bah, si tu le fais en troisième lieu, Le Eved, déjà, on a réglé le problème. chez le Hassani Goy, ouais. D'accord, ouais. On dit chez Hassani Yehudi. C'est ça, on dit, Donc le jeu, c'est de faire plein de brachot. oui, c'est ça. C'est quoi le jeu? C'est un jeu? Ah, je vais en faire 3, j'en ai perdu 2. Mashma, d'après Mishnah hein, que le problème de dire chez Hassani Israël, c'est que je vais perdre. Tu pourras plus dire chez le Hassani Aved, mais chez le Hassani Isha. Moi, j'aurais dit, c'est faux ce que je dis, mais moi, j'aurais dit, bah, pourquoi je peux pas dire chez Hassani Israël? Parce que c'est pas ça la Takana Trachamim, avant tout. Oublions les conséquences fâcheuses sur la suite. C'est pas ça qu'ils ont institué comme bracha. Non. Après, on peut demander pourquoi. On peut demander, ah mais pourquoi? Ah mais pourquoi c'est en négatif et c'est pas en positif? Mais c'est là, on peut poser la question. Mais en tout cas,
avant de réfléchir à la raison pour laquelle ils ont institué que ce soit exprimé de manière négative, ouais, bah, c'est comme ça qu'ils ont institué. Donc les Sidourim qui ont voulu changer, on ne fait pas comme eux parce que ils ne respectent pas l'institution originelle. Pas parce que ça va faire perdre de brachot. Vous me suivez ou pas? À moins que Mishnah va vous dire non, ils n'ont pas fait au positif pour gagner 2 brachot en plus. Ça me paraît bizarre. Pourquoi l'histoire du Lévet, c'est si tu dis que je suis chez Hassani et chez Hassani, Bah, quand tu dis je remercie d'être Israël, donc du coup je suis pas Eved. il n'y a pas de Lévet On parle de Eved Canaani ici. Bevadaï. Oui, mais- Attends, mets-le toi dans ta tête, Élie, parce que ça se passait mal. Le Eved Ivri, il est juif. Il a 613 mitzvot. Il y a aucune différence. Il est juste employé de force. Et il a le droit d'aller avec une chifra Kenaanite. C'est tout. Mais c'est un juif. Fallait faire avant, c'est pas faute. Qu'est-ce qu'il fait avant? Chez Loasim Nisha, et après. Maintenant, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Il faut prendre le problème à l'envers. Une institution chez la Sani Goy, chez la Sani Arnett, chez la Sani Chat. Ça, c'est ce qu'il y a écrit, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, quelqu'un veut faire mieux. Le fait qu'ils disent chez la Sani Israël, il va se trouver dans une difficulté. C'est qu'il ne pourra plus dire la paix des. Donc, on dit non, ne commence pas à faire des inventions, on reprend le texte qui est, point. J'entends. C'est pas le Jonathan, problème, quand tu je- fais dans le désordre, quand je dis chez Lo Hassani Isha, je peux dire chez Lo Hassani Aved? Ouais. Oui. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. Et quand tu dis chez Hassani Israël, ça ne sert à rien de dire chez Lo Hassani Isha, chez Hassani Aved, c'est inclus déjà, quel que soit l'ordre. Quel que soit l'ordre, ça ne change rien. C'est globalisant, ça ne change rien l'ordre. Ça fait des brachot avant, mais qui servaient à rien. Mais si tu changes l'ordre, rétroactivement, chez Hassani Aved, chez Hassani Isha, ça ne sert à rien parce que je dis chez Hassani Israël. Le Isha, Comment? je comprends pas juste le Isha par rapport à Israël. Quoi? Pourquoi c'est problématique si tu dis. Israël, c'est juif, c'est un juif, un homme. Ça inclut tout, quoi. Mais Ouais. après, un homme et une femme, c'est différent. C'est différent. Bah, c'est Israël ou israélite. Là, c'est Israël. S'il dit les Shola Sani Eved, des choses Sani Goy, il y a un problème. Ah, Chazal. Parce que Regardez le Mishnah Bora. Regardez le Mishnah Bora. Regardez le Mishnah Bora. Tetzain. Après, on va revenir à la question du négatif et du positif. Veim birer metrila shelo asani isha. Yesh omrim. Le mec, il a commencé. Il s'est disputé avec sa femme toute la journée. Le lendemain matin, mais kavana shelo asani isha. Eze, kef. Tu te rends compte si j'étais une femme, cette chose. Yesh omrim, monsieur Atlan. Yesh omrim. Veshuv lo yuchal levar shelo asani akum. ושלא עשני עבד, כי אישה עדיפה משתיהן, וממילא נכלל ההודעה, כי בכלל 200 מנה. יש אומרים. יש אומרים. וכן אם בירר שלא עשני עבד, לא יוכל לברר שלא עשני גוי, כי העבד עדיף מגוי, דחייב בקצת מצוות. אבל הרבה אחרונים חולקים על כל זה. וכן הסכים אליהו רבה, בדרך החיים ויוכל לברר. Bien que le Chida et le Mathéuda soient d'accord que, avec la deuxième opinion, qu'on pourrait faire la bracha même dans le désordre, mais à cause de ça, hein, et à cause de Sabal, alors si on inverse l'ordre, on ne pourra pas faire la bracha. Bien qu'ils ne sont pas d'accord avec le Magan Avram Mizvara, mais ils craignent le Magan Avram, donc ça fait que brachot de laquelle. Donc si maintenant, tu as un coup de vent dans ton sidour, Léon, et tu as commencé à dire chez le Hassani Isha, d'accord? Eh bien, puisque il y a l'opinion du Magan Avram, il dit que quand on inverse l'ordre, on ne peut plus faire les brachot. C'est quoi la svara du Magan Avram? Bon, réfléchissons 2 minutes à ces 3 brachot. Maintenant, on a vu un peu les différentes opinions. Ouais.
En des mitzvot, et c'est vrai que tu peux pas se faire plus de mitzvot. Soit les- C'est comme il a dit Monsieur Atlan, et ce que vient maintenant d'énoncer verbalement Julien, il y a un problème comment mitzvot. D'accord? Le juif, il a plus de mitzvot. C'est-à-dire, on recommence. La femme a plus de mitzvot que le. Non, la femme a les mêmes mitzvot que le Eved, mais elle a un statut supérieur. Parce qu'il y a Shla Gdusha et Shla Yichus. D'accord? Le Eved, il a la même mitzvot, mais il est inférieur parce qu'il n'a pas de Yichus, un juif. On parle du Eved Kenarani. Et le Goy, il n'a pas beaucoup de mitzvot, il a 7 mitzvot. Il a pas le mitzvot. Ils ont les mêmes mitzvot. Il a l'autre assez. Les mêmes mitzvot. C'est la mitzvot assez chez le grand Rama. Et il n'a pas ça, le Eved Kenarani? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il est comme une femme. Assez, Mia Amar Lechata. Il a les mitzvot comme la femme. Ouais, c'est fini. Les mitzvot, les mitzvot. Je suis sûr que non, je peux Toi, tu veux écraser les mitzvot, ça s'appelle mitzvot passé. Ouais? Le évêque Anani, il doit pas venir là. Non, vous savez, je crois qu'il avait vécu la Clota, c'est Canani. Je sais pas, assez qui dépendait par rapport à la femme, qui dépend du temps. Il y a deux façons de comprendre la dracha. Il y en a qui disent qu'on apprend le Eved Kenani de la femme. Il y en a qui disent après la femme du Eved Kenani. Chifra. C'est deux façons, c'est un problème culturel un peu comme on étudie la chose. Ouais. Est-ce que la femme est comme la chifra ou est-ce que la chifra est comme la femme? Ouais. Mais ça revient au même. Tout enregistré. Mais j'ai pas dit mon opinion, j'ai dit il y en a qui expliquent. Ouais. Ça dépend d'un certain vécu personnel. Donc, vous me suivez ou pas? Donc on va le voir, regarde Julien, regarde. Shelo Asani Eved. Ve'eved shenolad Eved. Yesh omrim shelo yochal levar גם כן bracha. Le mec, il est né Eved. Tovi Avdo. Rappelez de Tovi, vous vous rappelez ou pas? Il y avait toujours une question Tovi or not Tovi. Et lui, il est né Eved. Et imaginez que le Rav, on a vu une marloquette dans les garçons, est-ce qu'il a réussi à le libérer ou pas? Ouais. De la Mishnah, on a vu que non, mais il y avait une opinion que oui, je sais pas quoi. Enfin, ça fait qu'en tout cas, avec Rabbi Yoshua, toute une histoire. Et imaginons qu'il a réussi à libérer son esclave. Donc l'esclave qu'il libérait, bien qu'il est d'origine africaine, tout ce que tu veux, on lui a fait la brit mila, on l'a trempé dans l'eau, dans l'huile, machin. Et donc il est devenu Eved Kenarani, avec les mitzvot, machin. Et on le libère, ou bien on lui a pété une dent, ou bien le juif qu'il avait, il a fait la Avera. Le bitou lassé, on va dire, le olam bam tavodou, c'est un bitou lassé, c'est pas une affaire. Il a fait le bitou le mitzvah tassé de le garder Eved, en le libérant, il a donné un get shichrour, eh bien, le monsieur, il devient juif. Pouf! D'accord? Le Eved, Kenarani, devient juif. Est-ce que ce monsieur-là, il peut faire chez le Hassani Eved? Ouais, du guerre, tu parles? Pour le goy, malgré qu'il soit guerre. Alors c'est ça qu'il dit le Mishnah. Ou Eved, chez Nolad Eved, il ne le dit pas, mais il faut le dire, et qu'il il ne l'est plus. Yeshomrim de lo yuchal levar gam ken bracha shel Asani isha, qui Eved zild fe meisha. Attends, il parle d'un autre problème là. Il parle de chez lo Asani isha. C'est déjà, pour lui, c'est évident, je sais pas. C'est qu'ils sont rien sur la guerre. C'est ce que Ishaï peut dire ou pas. Ah, on parle donc qu'il est resté Eved ici en vérité. Eved chez Nolad Eved, Yeshomrim chez lo yuchal levar gam ken bracha shel Asani isha. Quand il a dit chez lo Asani isha, chez lo Asani Eved, lui, il ne peut pas dire chez lo Asani. Il a été libéré, le mec? Quoi? Une femme. C'est ça qu'il veut dire. Il veut expliquer la différence entre la femme et le Eved de la manière suivante. Il veut expliquer la différence entre la femme et le Eved de la manière suivante. Que la femme, elle a autant de mitzvot que le Eved, comme on a précisé plus haut. Mais le Eved, il est moins important que la femme parce qu'il n'a pas le Yichus, il n'appartient pas au Ham Israël. D'accord? Donc, comme maintenant le Eved, il ne peut pas remercier chez le Hassani Isha, le Eved. Parce que la femme, elle est plus que lui. Elle est mieux que lui. Vous êtes avec moi ou pas?
Ou un peu. La femme, elle est mieux que lui. Mieux que le. Parce qu'en non. Tu vas faire des chiens. Bon, donc, Qu'est-ce qu'il y a? Lui, en tant que s'il est en esclave, il parle en tant que femme, mais non juif, quoi. C'est quoi quoi il parle quand il dit c'est Nisha? S'il est encore évêque. Il parle pas d'une femme juive, il parle d'une femme, j'imagine, non juive, quoi. C'est quoi son. Attends, il aurait été évêque maintenant, en tant que femme, donc, est-ce qu'il aurait été mieux loti que ce qu'il est maintenant pendant les mitzvot? S'il est encore évêque, alors, qu'elle soit juive, c'est la même chose. עבד שנולד עבד, יש אומרים דלא יוכל לברך גם כן ברכת של עשני אישה. עבד זילף למישה ויש חולקים. Je pense pas que le Mishnah Brura, il parle qu'il est libéré. Je pense pas que le Mishnah Brura, il parle qu'il est libéré. Alors, je commence avec ça. C'est ça. Je vais regarder si Dirchou il donne une explication. Mais je pense pas qu'il parle qu'il est. Mais je suis gêné par le lachon. C'est Eved, c'est Dirchou ça? Je devrais d'évêque, ça qui me dérange. Ouais. J'aurais dû dire Eved, c'est tout. Non, parce qu'il y en a qui sont nés pas esclaves et qui ont été après, ils sont devenus esclaves avec le temps, mais c'est pas des esclaves. Tu peux être né en esclave. Ah, donc le mec il était goy. Mais c'est pas attrapé, il est devenu esclave, pour un juif, pour une guerre. Et qu'est-ce que ça change pour lui? C'est qu'il est né et pas esclave, il n'a jamais été esclave en fait à la base. D'accord, mais par rapport à la bracha, Ouais. et c'était pire, il était né goy, il est pire encore. Ça, ouais, c'est ça. On gagne. Je comprends pas bien la chaîne du Mishnah Brura. Attends, je regarde s'ils ont expliqué quelque chose, les mecs. Non, ils ont rien dit. Ils ont rien dit. J'ai pas bien compris cette halakha, donc j'étudie. Je comprends pas bien ce qu'il dit. Alors attends, donc il y avait une question qui reste en suspens, j'ai pas compris. Hein. Le Seif Katat Mudzain, j'ai pas compris. Pas compris ce qu'il dit. Il y a une question qui reste en suspens, c'est la question de Nathan. Est-ce que le moment est arrivé pour y répondre? Attends, on va voir. Une seconde. Finissons d'abord le guerre. Alors, c'est quoi le pshat dans le Rama qui dit le guerre aussi, il peut faire la bracha? De quelle bracha il s'agit? La filou guerre, yachol et varer kar. De quelle bracha il s'agit? Regardez le Mishnah Brura. Nirouchemar chez Hassan guerre. T'entends le Mishnah Brura? Le guerre, il peut faire la bracha. Un mec, vous connaissez des convertis? Alors, le monsieur converti, d'après le Rama, il va rajouter une bracha. Il va dire chez Hassani guerre. Et chez nous, c'est devenu un juif. Moi, je suis les juifs. Non, Il est guerre. On va appuyer sur son statut qu'il n'a plus. Bah, il peut pas dire chez Hassani Israël. Ah non, il dit pourquoi pas? chez le Il a il dit changé chez de le statut. Hasnigoy. Il dit chez le Hasnigoy. non, Israël, c'est un Yérous. Je peux pas. Non, il dit Les Mikré Assia. Il était guerre, il est devenu juif. C'est quoi le problème de chez Hassani guerre? C'est quoi le problème de dire chez Hassani guerre? Le Léon, il est dans un autre problème que nous. Mais c'est quoi le problème de dire chez Hassani guerre, a priori? Pourquoi il pourrait pas dire chez Hassani guerre? Non. Parce que c'est pas Hachem qui a fait qu'il est guerre, c'est sa décision personnelle. Chez le Hassani Isha, c'est Hachem. C'est la décision personnelle, ce soir. Arrête, Eli, arrête. Sors de Netflix un peu. Très fort. Ta question. On dit chez Hassan Guerre, ça ne veut pas dire qu'il Bonjour, monsieur, dame. Ouais. fait guerre. C'est comme ça. Je ne comprends pas comme ça. Chez Hassan Guerre, c'est pas qu'il m'a fait guerre, c'est qu'il m'a permis d'être guerre. Très bien. Alors, regarde le Mishnah Brura, monsieur Atlan. Il dit, lui, comment il explique? Pourquoi on peut dire chez Hassani guerre? Pourquoi on peut dire chez Hassani guerre? Il dit parce qu'on voit un effet Asher Asa Becharan. Voilà. Que Avram Avinu, c'est dans la paracha de pas cette semaine. C'est un bisou anticipé. Il a fait, ça s'appelle une création.
Ah oui. Mhm. C'est la créé. Mais c'est une création de. Moi, j'ai du mal à comprendre cette explication. Hein. C'est du Wenger. Tu prends le Lachon d'un pasouk, qui n'est pas du pshat en plus. En effet, chez Assa Becharan, Pashtout, c'est. Bah, Non, mais il a acheté des esclaves. Non, mais Et Chazal, ils expliquent il a été mégaillère. C'est pas le Ouais. pshat. C'est pas le pshat, c'est le drash. Le pshat, c'est pas qu'il était mégaillère. Hein. Ve'yesh cholkim basé. וטעמם דלא שייך לומר שהשני דהגיור לא הייתה כי מצד בחירתו הטובה שבחר בדת האמת. Tu peux pas remercier Hachem de m'avoir fait guerre, c'est moi qui ai décidé d'être guerre. Comme merci à Hachem de m'avoir fait faire tchouva. La démarche, la question de savoir si la démarche elle est personnelle ou elle est aussi personnelle avec l'aide de Dieu. Oui, mais Dieu, il est partout, il fait tout. Mais là, on parle maintenant de choses on parle d'un statut, on ne parle pas d'un choix personnel. Le fait de ne pas être une femme, de ne pas être un évêque, de ne pas être un goy, c'est un statut. C'est une réalité que Hachem nous a donnée, sans que nous n'ayons rien fait. C'est ça qu'elle dit, la deuxième opinion. Vous les alma yachol levarer shelo asani eved veshelo asani isha. Mais le guerre, il peut dire shelo asani eved veshelo asani isha. Ça, il peut dire. והוולגב דעקום זילתפה מעבד, אפילו אחי, אם היה נולד עבד, בן לא היה משתחרר רבו, והיה נשאר עבד, מה שאם כן, עתה שהיה הגיור תלוי ברצון עצמו. Il dit le Eved, ouais. Il peut dire Shula Sani Goy et Shula Sani Isha, נכון? Parce que c'est entre les mains de son rave. Vous suivez ou pas? Le guerre. Il peut dire Shula Sani Eved? Oui, parce que c'est ça. Ah, pourtant le Eved. Le Eved, il est supérieur au Goy. Oui, Le Eved, il est mieux que le Goy. c'est vrai, mais c'est son rave qui a été créé. Lui, il fait rien, il est passif. Donc comment tu peux remercier Hachem ne pas avoir été quelqu'un de mieux que ce que je suis né? Il est né Goy. Goy, c'est moins bien que Eved, d'accord? Parce que le Goy, il a moins de mitzvot que le Eved. Donc c'est la question. Il y a une démarche pour le goy qui n'est pas pour le Eved. Ah, il peut devenir. Écoutez, Julien, il dit non, parce qu'on ne parle pas des mitzvot ici. Par le statut de Eved, il est éternel. De même, c'est vrai que par rapport aux nécessités des Juifs, Hachem, il a fait que les Havadim, ils doivent faire les mitzvot. Donc, on ne doit pas vivre avec des gens qui ne font pas des mitzvot. Donc, quand on a un Eved, la Torah nous impose à imposer au Eved de faire les mitzvot. D'accord? En tout cas, il a un statut de subordonné. Et le Goy, quand il est né Goy, mais pas Eved, il a la possibilité de faire la guéroute, et il a pu faire ce bon choix. Mais s'il avait été Eved, non. Il aurait été coincé. Donc il peut dire je suis Hassani à Eved. Même que le Eved est supérieur au Goy. Mais ça lui aurait empêché de devenir juif. Je vous ai embrouillé ou pas? Très bien, très bien. Non, il y a un qui est passif, l'autre qui est actif. Léon, je t'ai embrouillé ou pas? Je suis en train de fumer là. C'est vrai? C'est juste. C'est du Libanais ou de l'Iranien? Du Marocain? Très bien. Bon, on a fait ici de rappeler à quelqu'un qui est guerre. Il se rappelle à lui-même. J'ai pas compris. C'est pas un problème. Tous les jours, on te dit dans la Torah de ne pas rappeler à l'autre qui Et tu crois qu'il l'oublie? Tous les jours, il doit se rappeler. Et tu crois qu'il l'oublie, lui? C'est quoi aujourd'hui, Rav? Il est juif ou pas? Bah, Aujourd'hui, Tous les jours, il dit à la guerre comme à la guerre. Bien sûr qu'il ne l'oublie pas. Mais le lissour de rappeler aux guerres, c'est quand un juif lui dit, c'est quelque chose de dénigrant. Comme un juif qui est né juif. À toi, le guerre. Mais un goy, Ferme-la, le guerre. Ça fait qu'en Algérie. il faut savoir. Mais que lui, il le sait. Je comprends pas ta remarque, Elie. C'est quoi cette rentrée scolaire bidon que tu nous as fait? Quand maintenant je dis à un guerre qu'il est guerre, lui il veut peut-être cacher son identité au niveau social. Il veut s'intégrer. Quand on lui dit qu'il est guerre, hop, retour à la case départ. Mais que lui le sait qu'il est guerre. Ça n'a rien à voir, c'est un problème social. De connaître ton statut, c'est pas un problème. Mais qu'on te le rappelle, ça t'embête. Que tu sais que tu as un bal tchouva. Ah, moi je suis un bal tchouva. Maintenant qu'on est en réunion de rabbanim, etc., dit, ah, toi le bal tchouva. Alors ça me vexe, mais je le sais que je suis bal tchouva. Reste juif quand même. Mais quel rapport juif? C'est pas pareil. On n'est pas ici à l'école des fans, on n'a pas Non, tous mais- gagné. On s'en fout maintenant, on parle. Bon, les mecs, Savoir ce que c'est vraiment. Ouais, si, parce que c'est pas pareil.
Mais quel rapport? On est en train de remercier pour ce que Hachem m'a donné à la naissance. D'accord? Nous, on a vu dans les brachot du matin, on doit remercier ce que Hachem m'a donné au réveil, pas à ma naissance. Ici, on parle dans la Gemara de Menachot, pas ce que j'ai reçu au réveil, mais ce que j'ai reçu à ma naissance. C'est pour ça que c'est pas dans la liste. Chaque réveil, je mets ma ceinture, je mets ma kippa, donc c'est des choses qui se passent à la naissance, au réveil. Mais chez la Sani Isha, chez la Sani Gauche, c'est pas au réveil. C'est pour ça que c'est pas là-bas dans la liste. C'est à ma naissance. C'est un statut. Pourquoi on répète tous les matins? Bonne question, monsieur Atlan. C'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle naissance. Un nouveau naissance. Une naissance pour les brachot, ça je comprends. On a été normé, mais là, c'est un statut, je n'ai pas changé pour autant. Eben, on peut devenir Eben, on peut devenir changer. C'est le chic, le contraire, c'est que ça marche. Mais Bon, alors je vais vous expliquer le truc. Bon, je vois que je suis obligé de vous expliquer le truc. Mais vous répétez à personne. d'accord. Il y a une grande question culturelle. Comment le judaïsme il dit Shelo Asani Isha? C'est ça la femme pour vous, les juifs. Il y en a même qu'on fait des films sur ça. Oui, bien sûr. Marcheman. Ouais. C'est pas dans le terme négatif qu'il faut voir. Dans le terme- Quoi, la femme, c'est tellement une grosse pourriture. Non, c'est pas- C'est pas ça. Bon, en vérité, il n'y a que les gens pas mariés qui sont choqués. Non. Il est même pas choqué que les femmes, c'est des pourritures. Il s'étonne pourquoi il n'arrive pas à se marier. Ouais. Donc, c'est quoi chez le Hassani Isha? On est en train de dénigrer? Pauvre animal, cupide, ouais, jalouse. Quelle vache. Descendante directe de Vashti. Il y a des anecdotes, la femme. Parle avec son rôle, c'est malgré tout secondaire, même là. Ouais, Ça a été fait avec Shalom, hein. Voilà, c'est un rôle secondaire. là. Secondaire. Un rôle secondaire. Alors, je vous explique. Ici, comme maintenant, on dit tous les matins, chez Lo Hassani Goy, chez Lo Hassani Evet, chez Lo Hassani Isha. On dit ça tous les matins, c'est la question de monsieur Atlan. D'accord? Et je ne veux pas arriver à la réponse parce que tous les matins, c'est comme une renaissance. Je pense qu'on peut dire autre chose. Le matin, il faut remercier Hachem pour ce qu'il nous rend au niveau de notre petit quotidien et l'usage de notre corps et nos vêtements et notre kippa et notre truc, etc. Mais il faut aussi maintenant remercier Hachem pour la chance d'avoir des mitzvot. Il n'y a pas que le gouffre. Il faut remercier, on se réveille le matin, on aborde la journée, Bor Hachem, ouais, on est des juifs. D'accord? On a la chance d'avoir des mitzvot. Alors il y a demande Jonathan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quand les gens ils appellent Jonathan, qu'est-ce qu'ils lui demandent? Jonathan, amenez-nous! C'est quoi ça quand même? En plein cours de Torah, du cochon! C'est un nouveau portable. Du cochon! C'est tout neuf. C'est un nouveau portable? Ah, tu sais c'est quoi un portable à l'insu? C'est l'insupportable! Alors, la question. Je réponds à sa question et le mec il est en train de regarder des films YouTube, quand même. Le mec. Une rediffusion de Starsky Hutch en plein sur de Torah, quand même. C'était pour Pango? Ah, tu fais comme Julien. Pour recueillir quelques centimes, je fais comme Julien pour faire Bitoul Torah au milieu du chiour. J'arrête. Ah, t'as vu, il a fait Tchouva. C'est sa Kabbalah de Yom Kippour, ouais. Bon, tu vas pas voir Pango? T'as pas fait Pango? Sinon, Julien, il paye. Maintenant, Laurent, écoute-moi. Bah, c'est lui le responsable. On reprend. On a demandé donc pourquoi au négatif? Pourquoi au négatif? Chez Hassan Israël, Bon Hachem, j'ai des mitzvot. Ouais. Il y a un problème, c'est qu'il y a des gens qui disent ah, les goïms, ils ont de la chance. Quand ils voyagent, ils peuvent manger où ils veulent. Ouais. Moi, je cherchais des vacances, je suis rentré dans des sites de vacances. Il y a des super plans, avec des hôtels, tout compris, etc. Les trucs, c'est donné. Parce que quand tu n'as pas des enfants en bas âge, tu peux partir en vacances quand tu veux, a priori. Ouais. Les mecs, ils se font des vacances pour que dalle, avec la bouffe, le machin. Mais nous, on ne peut pas.
Si t'as pas un bête rabat dans la région, bah, le mec, c'est bien joli d'être sur la plage, mais un squelette sur la plage, ça sert à rien. D'accord? Donc, des fois, il y a des mecs, ouais, pas vous, mais il y a des mecs, ah, les goïms, quand même, c'est facile, machin. Ils ont le jour de congé, nous, on a Shabbat. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent ci, ils peuvent ça. Ouais. On doit exprimer notre, comment dirais-je, on doit exclure de nous notre tendance à être attiré par la Hefkirut. C'est moins de joues, plus de vie. Moins de jours. Donc la femme, elle a moins de mitzvot. Ah, elle n'est pas obligée d'aller à la synagogue. Elle n'est pas obligée de trucs. Le Haïved non plus. Ouais. Donc on doit exprimer, on doit, comment dirais-je, exprimer verbalement et ressentir, ouais, que on n'a rien à envier à ceux qui ont moins de mitzvot. On doit neutraliser une réalité qui dort en nous. La journée commence, c'est une journée de mitzvot qui commence. Est-ce que je vis ces mitzvot comme un joug, ouais, ou pas? Alors je dois exprimer clairement que j'ai de la chance de ne pas être celui qui a moins de mitzvot, moins de mitzvot, moins de mitzvot. Je vis les mitzvot comme un privilège en proclamant haut et fort, pour moi bien sûr, ouais, que j'ai de la chance de ne pas être comme eux qui n'ont pas reçu autant de mitzvot. La déclaration est plus forte que plutôt quand je dis chez Hassan Yehudi, on pourrait le comprendre sous différentes formes chez Hassan Yehudi. C'est trop général. Mais comment tu fais le crescendo de Goy, Eved et Isha, tu as bien compris que l'enjeu, c'est les mitzvot, et que j'ai la chance de ne pas être patour comme eux. Donc je vis le riouf des mitzvot comme un privilège. Vous me suivez ou pas? Donc quand on dit chez Hassan Isha, je ne suis pas en train de regarder que la femme, c'est un animal bête, émotif. Je ne suis pas en train de parler de ça, je suis en train de parler maintenant. J'ai la chance d'avoir plus de mitzvot que elle. Mais je ne suis pas en train de traiter de la femme d'un sous-être. Vous comprenez ou pas? Je regarde mes devoirs comme un privilège et de la chance de ne pas être une femme. Et là, je n'aurais pas eu le devoir d'aller prier Betsibourg, et je n'aurais pas eu le devoir de mettre les tefilines, je n'aurais pas eu le devoir de mettre les titites, et je n'aurais pas eu le devoir. Donc, je ne suis pas en train de regarder d'un regard dénigrant la femme. Je vis mon statut de manière privilégiée. Et la femme est pour moi une illustration de... Aurel, C'était dénigrant, la femme, elle l'aurait pas dit chez Hassani comme ça, non, là. ouais, si la femme dit, elle ne peut pas dire la femme chez Lo Hassani Ish. Dans ce cas-là, elle viendrait dénigrer les mitzvot. J'ai eu la chance de ne pas être un homme. Elle aurait dénigré les mitzvot. C'est pour ça qu'elle ne peut pas dire. Il n'y a pas de mitzvot en plus que l'homme. Bon, tremper au mikvé, machin, c'est stam, c'est cher, ouais. Mais le Shasakir Tsoni, c'est que bon, faut voir Bidouk la Suga de Shasakir Tsoni, comment ça marche. Il y en a qui font pas de bracha, il y en a qui font pas Beshem ou Malchut. Ouais. Il faut voir mieux comment ça marche cette histoire-là. Mais c'est-à-dire que nous, on doit voir ces trois brachot-là comme notre rapport aux mitzvot. Nos mitzvot, ce ne sont pas un fardeau, ce n'est pas un joug qu'on aimerait sans qu'on subit, c'est un privilège. Donc, Bor Hachem, je ne suis pas goy et je m'en fous des vacances, je ne suis pas Eved, ouais, c'est le manque de responsabilité, le Eved, machin et tout. Il est subordonné, il a moins de mitzvot, moi j'ai toutes mes mitzvot, et la femme aussi. Elle est juive, tout ça, mais elle a moins de mitzvot, donc je ne veux pas être une femme. On peut dire Chassé Ish. Chassé Isha, on peut dire Chassé Ish, on est moins. Mais tu n'as pas exprimé le problème. C'est ça que je dis. Tu peux tout dire, mais du coup, c'est plus clair le sens de la bracha. Mais si, par rapport à quoi, Chassani Ish? Par rapport à quel problème? Quand tu as dit maintenant Goy, Eved et Isha, tu vois que l'enjeu, c'est les mitzvot par rapport pas au crescendo, on dit en italien, au descendo, je ne sais pas comment on dit. Hein? C'est crescendo, oui. Pianissimo. Ouais. Pianissimo. Ouais. Pianissimo, c'est quand c'est plus bas. Kitsour, si tu dis Chassa Yehudi, ça ne veut rien dire. Non, mais le fait qu'on a dit Shiloh, c'est Goy, c'est Eved. Chassé Ish, c'est on sait quand on remet, ça veut dire Chassé Isha. La bête, on sait. Ça en suffit. Non, mais on doit exprimer, on doit exclure un sentiment qui existe en nous. Que j'aurais bien voulu être comme la femme qui n'est pas obligée d'aller à la synagogue.
Je suis content de ne pas être comme la femme qui. C'est positif, quoi. C'est un Oui, truc mais, positif. mais je dois exclure une pensée qui dort en moi. Alors, quand on dit chasse à niche, bon, c'est pas clair. Pas clair. Là, je dis, je veux pas être comme la femme qui est pas tour des mitzvot. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Aurel, t'es pas en forme. Je pense, Rav, Et pourtant, il y a Oui, c'est important de dire ça à ta femme, ça la rassure. voilà, c'est Rav, quand vous On a détruit un film, là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'avais un truc en tête à vous dire sur ça. Ah oui, il y a le Rav Shach, il a dit un word sur ça, le Rav Shach. Et le chanteur Aaron Razel, il en a fait une chanson. Une fois, on a demandé au Rav Shach, Jonathan, une fois, on a demandé au Rav Shach pourquoi on dit pas chez Hassani Yehudi. Ouais. Rav Shach, il a répondu, et c'est la chanson du Rav, de Aaron Razel. Il a dit parce que c'est pas Hachem qui fait de toi que t'es Yehudi, c'est que toi qui fais que t'es Yehudi. C'est un travail à faire. Être Yehudi, ouais, c'est une construction personnelle. T'es pas goy, mais pour être Yehudi, c'est toi qui dois le construire. C'est notre explication. On dit pas que la femme, la différence avec c'est un ramas supplémentaire par rapport à l'esclave, c'est que finalement, elle va mettre soulever, quoi. Elle peut mettre fini si elle a envie, elle peut le faire. Le Eved aussi, ouais. C'est rare, les Eved. Pourquoi pas? Pourquoi? Je sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que quand le Eved Kanaani, il va faire une méthode qui n'est pas Metsouvé, est-ce qu'on dit sur lui que Eno Gadol aval Yeshlosra, Alkol Mitzvah? Yeshlosra, on est l'odeur. Chez là, on est l'odeur. Alors, l'esclave juif, on parle Qui? le Canani, si tu le rends que finalement il peut faire les. Non, l'esclave il est chayav. L'Eved Ivri, il est chayav. Sauf si son maître il fait des problèmes, quoi. Non, il est chayav. Eved Ivri, il est chayav. Oui, Il est chayav des mitzvot. Le maître, il n'a pas le droit d'empêcher le Eved Ivri de mettre les tefilines. Il est chayav. c'est comme un employé que tu vas lui faire parler de Alors c'est un employé, mais pas plus, mais c'est un juif. Pas plus qu'un employé. Il n'a pas plus de tour qu'un employé, si je ne m'abuse. C'est ça que tu es Kiddushin. Et de ce que je me rappelle, il a le même statut qu'un juif. Le seul zilzoul qu'il a, c'est qu'il est moutard b'chifra kanaranit. Sinon, c'est un employé de force. Alors qu'un juif, il peut quitter son travail quand il veut. Lui, il peut pas. l'esclave, il a aussi un Sarat, il met Philippe. Je me pose la question, peut-être. On laisse pas. Le problème, c'est quand les Ved Kenani met les tefilines, c'est un signe de shirhour. S'il fait ça devant le maître, il ne pourrait pas. Si le maître, ça c'est une barre guitine, si le maître le laisse mettre les guitines devant lui, c'est-à-dire qu'il est libéré. Les tefilines. Je dis il est fatigué, Aurel, moi aussi. Ouais. Parce que c'est un signe de shirhour. Est-ce que de là, on va apprendre qu'il n'a pas le droit de mettre ou c'est que devant son maître? Un éloder. Les Philippe ou n'importe quelle autonomie ça passé. Bonne question. Bonne question. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit de faire des mitzvot. Et que, première étape, est-ce qu'il a le droit? Deuxième étape, même s'il a le droit, est-ce qu'il a un salaire? Bonne là, c'est des bonnes là, je n'ai pas repoussé. Là. Toi, tu as pris ça comme. C'est sûr que non. Moi, je vois ça comme une là. On est là, bien. Ça arrive donc. Ça va être. Sheila Tova. Donc voilà, donc j'ai répondu à ta question, Nathan. Donc, Alakha c'est à cause de ce qu'on doit retenir, les amis. Alakha c'est ce qui est important, c'est qu'on retienne Alakha c'est ce qu'on doit retenir après tout ça, ouais, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas inverser l'ordre entre Isha, Goy et Eved à cause du Magan Avram, et on devra faire attention à Safek Brachot laquelle. Et donc, comme on n'est pas posé comme le Magan Avram, mais on a juste peur de Safek Brachot laquelle, tu t'attraper un juif qui n'a pas encore fait la bracha, parce que tu es rêve de la bracha en vérité. Après le Magan Avram, tu l'as perdu. D'accord? D'après le Birkei Yosef et le Mathéouda, tu l'as pas perdu, mais on ne peut pas la faire à cause de Safek Brachot de laquelle. Donc attrape-toi un juif pour qu'il t'acquitte. Si tu n'as pas attrapé, tu ne fais pas la bracha. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu parce que Safek Brachot de laquelle. Donc n'inverse pas l'ordre. C'est un Magen Avraham, parce qu'on pourrait inverser l'ordre, dire par exemple, chez Lossani Isha, chez Lossani Avec, après, chez Hassani Israël. C'est Magen Avraham qui dit que finalement l'ordre, c'est lui qui impacte l'annulation pour faire la suite. Vas-y, répète. Est-ce qu'on pourrait dire chez Lossani Avec, chez Lossani Isha, chez Lossani Avec, et chez Hassani Israël? Non, mais quand tu as dit chez Hassani Israël, Isha, tu peux me dire chez Hassani Eved. Parce que d'avoir remercié, de ne pas être une femme,
Kalvachomer, d'après le Magan Avraham, que Eved, ça inclut que Eved, je suis pas Eved et que j'ai déjà remercié plus déjà. Mais que là, Matané, Mataïm, Mané. Quand tu as dit chez la Sanisha, d'après Magan Avraham, c'est fini. Tu peux rien dire de plus. C'est ça, ne pas inverser. Quand tu dis chez la Sani Eved, tu peux dire chez la Sani Goy. C'est de remercier, de ne pas avoir eu moins de mitzvot, Kalvachomer, que je remercie de ne pas être Goy qui n'a pas du tout de mitzvot, ou qui a 7 mitzvot, on va dire. Ça, c'est la svara du Magan Avraham. Mais ils sont cholkim, les non, mais chacun, il représente autre chose, et même que c'est dans le désordre, tu peux quand même le dire. Il n'a pas expliqué Mishnah, il explique rarement, de toute façon, Mishnah, les svarot, c'est que la svara des cholkim. On ne refait pas à cause de sa varot de laquelle, donc il faut s'attraper un juif. Il faut s'attraper un juif. S'il a fait vite, il a le temps de se rattraper de. Quoi? Torque et Dédibourg? Torque et Dédibourg. Si. Ah, ça c'est une souga, Torque et Dédibourg. Attends. On va revoir ça demain, Torque et Dédibourg. Ah, super, demain chaud. T'es là demain? Ah ouais, il faut bien faire des allers-retours. Ouais, je vais Ah, pas. c'est bien tirer Elal, il faut bien que Elal fasse des profits. Hein? Ah, je sais, c'est ce que je crois. Tout mizot assez chez Azman Grama. Ça m'échette. אף על פי שישנו בקצת מצוות, זיל דבר. C'est bien, ça. Ouais, ils n'ont pas expliqué non plus. Allez. Ah, Cholkim, Aldin Shejouin, Aïn Bet. Safe E. C'est quoi Safe E? Ah, écoutez-moi. Ah, les Acharonim qui sont cholèques, écoutez-moi. Les Acharonim qui sont cholèques également sur le Safe E. Ah. Le Safe E, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ils sont cholèques sur le Shulchan Aruch. Il dit Veim Kadam, Vebirer Zokev Kefufim, Kodem Shibir Matir Asurim, Lo Yevarechena. C'est pas une mara, ça. C'est le Rav Amram Gaon. Il posait comme les Gaonim, le Shulchan Aruch, que si tu as dit maintenant Zokev Kefufim, d'être debout, tu as déjà dit Matir Asurim en disant que tu es debout. Matir Asurim, c'est que le mec, dans la nuit, il est complètement paralysé la nuit. Et le matin, il fait Ah! Il y a déjà Matir Asurim quand il est dans son lit. Ouais. Quand il s'assoit sur son lit, il y a déjà Matir Asurim. Zokev Kefufim, en plus, il se lève. Il n'est pas dans la chaise roulante. Quand tu dis Zokev Kefufim, ça inclut déjà Matir Asurim. Tout à fait. D'accord? Donc, Shurnour, il est possèque. Que quand tu as dit Zokev Kefufim, tu peux dire Matir Asurim. C'est clair ou pas? Ouais. Et sur ça, les Achronim sont chalek aussi. Et quand tu as inversé l'ordre de Isha, Eved et Goy, tu peux plus. Et entre Zokev et Matir Asurim aussi. Les Achronim, non. Et là, tu peux faire le bracha dans le désordre, dans Goy, Isha et Eved, et Zokev et Matir Asurim. Ils sont chalek dans les deux cas. C'est pas important l'ordre pour eux. On ne rentre pas dans ces zvarot de Ah, mais j'ai déjà dit ça. Chaque chose est importante. C'est des étapes que normalement on dit dans un certain ordre, mais même quand tu as dit dans le désordre, tu fais ressortir les étapes de tout ce que tu as reçu, même dans le désordre, c'est pas très grave. C'est clair ou pas? Oh. Mathieu Armstrong, il est avant ce film. Oui, mais le mec, il lit comme un brel. Ouais. Non, il est pas. Avec le doigt comme ça. Il lit avec le doigt comme ça dans le sidour. Et il s'est endormi un peu. Voilà, comme il ça. est bon. Et ça a glissé. Voilà. Et il lit Zokev qui vous filme. Ah, j'ai oublié Matir Asurim. Est-ce qu'il peut remonter et lire? Réponse? Je dis oui. Il peut dire, après Zokev, il peut dire Matir Asurim? Certains disent oui. Shulchan Aruch? Non. Non. Acharonim? Oui. Et qu'est-ce qu'on nous on fait les Sfaradim? Ça fait bracha. Ça fait Baron laquelle? T'as pris le jingle par cœur? Allez, on attaque, les amis. Parce que là, c'est quoi, je sais pas ce qui est ici présent. L'Ashkenaz, les Ashkenazim ne se trompent pas en général. Mais là. Et même quand ils se trompent, ils ne l'avouent jamais. Ouais. Ouais, ils sont Ils sont trop forts. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Que Dieu leur ajoute. Ils sont déjà voulu le dire. Même quand ils se trompent, ils arrivent à revendre l'appartement plus cher. Ouais.
Alors, il dit Viesh Rolkim basé. Alors, le Mishnah Bora dit que pour les Ashkenazim, ouais, trouve-toi un mec. Ah oui. Si tu as dit Zokef Kefou avant Matir Asurim, va te chercher un mec qui n'a pas encore dit Matir Asurim. Tu réveilles le voisin. Non, mais c'est aussi encore pareil. Non, Hein? Si, on va Non, Vataï. Non, donc c'est pas. Eux aussi prennent en considération le Safek Brachot Lehakel, parce que c'est quand même des Rishonim qui rapportent le plus nom de Shrola. On avance! avance.